Quel est l'impact du réchauffement climatique sur la qualité de l'air? Alors que la planète subit des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes et de plus en plus extrêmes, l'Organisation météorologique mondiale lance l'alerte. Dans son dernier rapport, l'Agence des Nations Unies indique notamment que les hautes températures qui ont frappé l'Europe cet été ont entraîné des pollutions à l'ozone. L'OMM pointe également les conséquences pour la santé de l'homme et pour les écosystèmes de la fumée des incendies de forêt qui se sont multipliés ces dernières semaines en Grèce, en Espagne, au Portugal ou encore au Canada. L'Organisation météorologique mondiale appelle à lutter contre le réchauffement climatique et contre la pollution de l'air de manière commune et incite les grandes villes à se végétaliser. Si le changement climatique causé par les gaz à effet de serre provenant des activités humaines est une menace mondiale à long terme, la pollution de l'air, elle, est plus épisodique et plus localisée. Mais selon l'ONU, le problème est bien global. 7 millions de personnes meurent chaque année prématurément à cause de la mauvaise qualité de l'air. Les pays pauvres sont les plus touchés. Le dernier rapport de l'OMM a été publié à l'occasion de la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus qui se tient chaque année, le 7 septembre. Après les incendies meurtriers de cet été, l'heure est au bilan à Alexandroupoli en Grèce. Située dans le nord-est du pays, la ville portuaire a subi d'importants dégâts. Considéré comme le plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE, le feu a provoqué un désastre écologique et économique sans précédent. 48% de la superficie de la ville sont partis en fumée. Σιγά σιγά συγκεντρώνουμε από τις καταγραφές, τις πληγές μας, τόσο σε κτηριακές υποδομές, όσο σε επαγγελματικούς χώρους, όσο και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μονάχα τα σπίτια, οι κύριες και οι δευτερεύουσες κατοικίες που κάηκαν, αλλά η φωτιά πήρε μαζί της και μια σειρά από εκτάσεις που συνδέονται με την παραγωγή, με τον πρωτογενή τομέα και όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης. Déclaré le 19 août dernier, le feu a continué à brûler pendant 16 jours. L'activité touristique de la ville a été durement touchée. Les professionnels du secteur ont dû faire face à des milliers d'annulations et à l'évacuation des touristes et craignent désormais pour leur avenir. Υπήρξε πλήγμα στη φήμη του προορισμού. Η Αλεξανδρούπολη ήταν ένας ασφαλής προορισμός, ένας προορισμός εύκολος, οδικός για τα Βαλκάνια. Είμαστε στο κέντρο μιας αγοράς περίπου 50 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε, αυτή η κατάσταση, ίσως θα κρατήσει και χρόνια μέχρι ο πελάτης να νιώσει ήρεμος, να νιώσει σίγουρος ότι θα έρθει και θα βρει αυτά για τα οποία ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Για το πράσινο, για τον Εύρο, για τις θάλασσες, για την ασφαλειά της. Les commerçants de la ville font eux aussi grise mine. Nombre d'entre eux ont été contraints à la fermeture pendant plusieurs jours et leur chiffre d'affaires en a pris un coup. Φοβάμαι και για το μέλλον, γιατί εμάς ούτως ή άλλως είναι εποχικό το είδος. Ο Σεπτέμβρης χάθηκε. Ο μισός Αύγουστος χάθηκε. Πώς θα αναπληρωθεί αυτό? Κάτοικοι, καταστηματάρχες, επιχειρηματίες της εστίασης και του τουρισμού τονίζουν πως στην Αλεξανδρούπολη η οικονομική ζημιά είναι ανυπολόγιστη μετά την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Λένε πως τα πράγματα θα είναι δύσκολα όπως φοβούνται και για τα επόμενα χρόνια. Παρόλα αυτά ελπίζουν πως με τη βοήθεια του κράτους και τη δική τους μεγάλη προσπάθεια όλα τελικά θα πάνε καλά και η Αλεξανδρούπολη θα ορθοποδήσει εκ νέου. Από την Αλεξανδρούπολη για το Euronews, Γιάννης Καράγιοργας. Ukrainian forces continue to advance in western Zaporizhzhia region, says the Institute for the Study of War in its latest update. Now, this assessment is based on the available geolocated footage from the area and specifically 3 angles. Footage showing Russian forces striking Ukrainian positions northwest and west of Robotyne, which indicates that Ukrainian forces have advanced into an area near the settlement that Russian forces previously claimed to control. Moscow-appointed so-called head of the occupied parts of the Zaporizhzhia region said Russian forces, quote, tactically left the southeastern village of Robotyne after losing control of it to Ukrainian troops, adding that Russian troops withdrew to the hills where they enjoy height advantage. Now, the terrain here in the south of Ukraine is a very flat steppe without any significant elevated areas. Additional geolocated footage posted on the 5th of September shows that Ukrainian forces have also advanced here south of Robotyne and northwest of Verbovo, about 10 kilometers east of Robotyne.
geolocated evidence of Ukrainian forces northwest of Verbove suggests that Ukrainian forces are advancing along the line of Russian fortifications that runs into the settlement. Ukrainian officials are cautiously optimistic that the next line of Russia's defensive fortifications in the south of Ukraine may be easier to penetrate than the first, which were shrouded by dense minefields. Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni, est en faillite. Incapable d'équilibrer son budget, le conseil municipal se limite désormais aux dépenses essentielles. Une mesure nécessaire selon le maire travailliste qui dénonce la baisse des financements accordés par les gouvernements conservateurs successifs ces dernières années. Cette annonce intervient après des mois de grève dans les hôpitaux du pays et au moment où la rentrée scolaire est marquée par une polémique sur des écoles bâties avec du béton défectueux. L'affaire aurait pu créer un précédent historique si la demande des plaignants n'avait pas été rejetée. Une famille de réfugiés syriens avait déposé un recours devant le tribunal de l'Union européenne pour demander une indemnisation auprès de Frontex, l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes, à la suite de leur refoulement vers la Turquie. Mais dans son arrêt rendu mercredi, la justice estime que l'organisme européen n'est pas compétent pour examiner les demandes d'asile et ne peut donc pas être tenu responsable des préjudices causés. Pour l'avocate de la famille, cette réponse n'est pas satisfaisante. The Syrian family is very disappointed by the judgment. They hoped that the court would recognize the suffering they have been put through. They were returned to Turkey without there being a return decision. And also the way the return was conducted was, especially for the children, very, very frightening. They were separated from their parents and all individually accompanied by a bodyguard, which you can imagine for children between the age of 1 to 6 years old was incredibly frightening. L'affaire a été ouverte en 2021, soit 5 ans après le refoulement de la Grèce vers la Turquie de la famille syrienne, et ce malgré le dépôt d'une demande de protection internationale. Pour l'avocate des plaignants, cet arrêt soulève des questions fondamentales sur le mandat et les responsabilités de Frontex. We must realize Frontex is a European Union agency with great power over the lives of individuals. In a union based on the rule of law, great power must always go hand in hand with accountability. However, if we look at this judgment, then individuals cannot hold Frontex to account for the way it conducts joint operations. And it leaves a gap in accountability and a gap in fundamental rights protection. L'identité de la famille a été protégée tout au long de la procédure. Il n'y a eu ni photo ni vidéo. L'avocate confirme que les plaignants envisagent d'autres démarches devant la justice. Les géants du web se préparent à un bouleversement. La Commission européenne a présenté mercredi l'une des plus importantes initiatives pour réguler le secteur. L'institution a désigné pour la première fois 6 entreprises nommées contrôleurs d'accès. Ces plateformes ont été ainsi qualifiées car elles servent de point d'accès majeur entre les entreprises et les consommateurs. Elles sont désormais soumises à des obligations plus strictes. It's a very important milestone for freedom and innovation online in Europe, as the most impactful online companies, we call them gatekeepers, will now have to play by our rules, our European rules. Les 6 entreprises concernées sont Alphabet, propriétaire de Google, Amazon, Apple, ByteDance et son service TikTok, Meta et enfin Microsoft. 22 services de plateforme sont identifiés comme disposant d'un poids trop important. Cela comprend entre autres Instagram, WhatsApp, YouTube et l'outil de recherche de Google. Si les contrôleurs d'accès venaient à ne pas respecter d'ici le mois de mars ces nouvelles obligations, ils risquent une amende allant jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise et jusqu'à 20% en cas d'infraction répétée. The point is not to completely to change completely their business model, but they have to adapt it. For instance, Apple will have, therefore, to make what is technically called as side loading, so the capacity of Spotify to connect directly with the user more easily. So Apple will have to change their product. So I think the ultimate aim is to have more players and more choice and more innovation.
Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la loi sur les marchés numériques, appelée aussi DMA, dont l'un des objectifs est de permettre aux entreprises de plus petite taille de pouvoir rivaliser plus facilement sur le marché. Toutefois, les experts s'attendent à ce que les géants du web, désignés comme contrôleurs d'accès, contestent ces nouvelles obligations. C'est une offensive redoutable sur le marché automobile européen. La Chine expose ses nouveaux modèles au plus grand salon automobile du monde qui se tient cette semaine à Munich. 41% des exposants sont basés dans ce pays qui fait partie des leaders mondiaux de la voiture électrique et dont les prix sont imbattables. They are really developing that market faster than China. And I think the interesting thing is there's still this push in Europe to try and find ways of lowering the cost of electric cars. And smaller cars are a sort of way of doing that. Le géant chinois BYD a présenté plusieurs modèles électriques, tandis que BMW a mis en avant son concept Neue Klasse avec pour objectif 6 gammes de voitures électriques d'ici 2025. Le constructeur chinois Deeproot s'est quant à lui concentré sur les capteurs et l'intelligence artificielle avec un tout nouveau modèle de voiture autonome. The lanes, the traffic signals and a lot more information on that. But right now we don't use those pre-selected or pre-computed information anymore. We just use our sensors. Les constructeurs chinois débarquent sur le vieux continent avec une stratégie de plus en plus audacieuse et innovante. Dans un contexte d'inflation persistante et de hausse des prix, les consommateurs pourraient bien les préférer à leurs concurrents européens.